Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des boucles for each. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une boucle? Eh bien, une boucle, c'est une structure répétitive, on dit aussi itérative, qui permet, comme son nom l'indique, de répéter un ensemble d'instructions sous certaines conditions. En JavaScript, il y a plusieurs types de boucles, les boucles for, for of, for in, while, do while et for each. For each a une particularité, ce type de boucle a une syntaxe qui est complètement différente des autres. Ici, dans la page de la documentation MDN, on voit un exemple de syntaxe. D'abord, on utilise l'ensemble d'éléments, la nodelist plus précisément, sur laquelle on veut appliquer notre boucle. Donc c'est dans cette nodelist qu'on retrouvera plusieurs éléments HTML. Ensuite, l'accesseur point, le mot-clé for each, et entre parenthèses, une fonction de callback qui va indiquer ce que l'on souhaite faire sur chacun des éléments présents dans la nodelist. Entre crochets, ici, il y a la possibilité de définir ce que sera le vice au sein de la fonction de callback. Je n'aborderai pas cette partie dans cette vidéo. On va essayer de mettre en œuvre cette boucle for each au sein d'un petit exemple. Donc cet exemple va consister à appliquer une classe au clic sur un bouton, ici, cette classe permettant de modifier la couleur des éléments de la liste. Pour l'instant, donc, on a une structure HTML, du CSS avec déjà une classe .active qui est préparée, qui permettra donc de modifier la couleur de nos LI, et puis évidemment pour l'instant rien dans le script. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est essayer déjà de faire une capture DOM pour récupérer un LI, puis essayer d'affecter la classe à ce LI, et ensuite on va essayer de voir comment on peut faire pour le faire non pas sur un LI, mais sur tous les LI. Donc dans un premier temps, on va capturer dans une variable LI le premier LI que l'on va trouver. Voilà qui est fait. Maintenant, on va regarder tout de suite dans la console ce que l'on récupère. Hop. Voilà, donc dans la console, on voit bien apparaître le premier LI. Alors, quelques explications. Ici, on a fait un query selector LI. Or, LI, le sélecteur CSS de balise LI, normalement nous retourne 4 balises et pas une seule. Sauf que le query selector, si on regarde la documentation ici, il nous indique qu'il retourne le premier élément qui est conforme au sélecteur. Or là, dans le DOM, dans notre petit exemple ici, le premier élément LI que l'on rencontre, c'est bien l'item 1, et là c'est bien ce que l'on a capturé ici. Donc inutile ici dans notre script de préciser first of type ou bien first child, il n'y en a pas besoin si vous voulez capturer le premier LI. Bien entendu, si vous voulez capturer le second, le troisième ou le quatrième, là il conviendra de le préciser. Maintenant, on va essayer d'affecter notre classe à cette balise LI. Donc pour ça, on va faire un LI, on va utiliser la propriété classList, et dans cette propriété, on va utiliser la méthode add. Donc classList, ça va récupérer les classes, et ensuite on a différentes méthodes qui permettent de modifier les classes. Donc la documentation ici va nous indiquer que dans ces différentes méthodes, on va avoir un add, un remove, un item, un toggle, un contains, un replace, etc., etc. Nous, dans un premier temps, on va juste ajouter la classe. Donc on va faire un add, et puis ici, on va simplement dire active. Voilà. Et maintenant, on va regarder le résultat. Effectivement, ici, je vois que mon premier list item n'a plus le même aspect. Effectivement, sa couleur a changé. Si je vais dans l'inspecteur d'éléments et que j'observe le premier list item, je vois bien ici que nous avons la classe active. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est essayer d'appliquer cette classe sur non pas le premier list item, mais sur tous les list items. Pour ça, le premier réflexe, ce serait de se dire, on va se créer une seconde capture DOM, par exemple, que je vais appeler non pas LI, mais list, par exemple, pour indiquer que je capture tous les LI. Et là, je vais faire un query selector all. Et dans un premier temps, je vais simplement observer ici ma liste, pour voir, comme tout à l'heure, ce que j'ai capturé. Donc dans la console, si je rafraîchis, je vois bien que ici, je récupère une nodelist qui contient mes 4 éléments LI. Vous voyez ici, on a bien les 4 LI. Donc effectivement, la capture DOM est conforme à ce que l'on souhaite. Maintenant, essayons non pas d'utiliser LI pour lui appliquer la classe list, mais d'utiliser list. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, je récupère une erreur.
Cette erreur, elle me dit quoi? Elle me dit uncode type error, can't access property add, list.classlist is undefined. Or, tout à l'heure, ça fonctionnait. Donc, quand ça ne marche pas, on va aller voir la documentation pour essayer de comprendre. Et dans la documentation du ClassList, il y a une chose qui est extrêmement importante, qui est d'ailleurs écrite en gros dans le titre, hein, que ClassList, ça se fait sur un élément. Hein. On a ici marqué element.ClassList. Ça se traduit tout simplement par le fait qu'on ne peut faire ClassList que sur un élément HTML. Or, list, ce n'est pas un élément HTML, on l'a vu ici. Hein. List, c'est une node list. C'est écrit là. Il n'y a pas un élément, il y en a 4. Donc, ClassList ne peut pas fonctionner. D'où l'utilité des boucles, puisque grâce à notre boucle, on va pouvoir récupérer chacun des LI indépendamment les uns des autres et leur appliquer la classe. Alors, si on veut utiliser notre boucle de for each, on va utiliser list, c'est donc ce sur quoi on va appliquer nos différentes fonctions. On va faire un for each. Dans notre for each, on va indiquer la fonction de callback, qui ici est une fonction anonyme, et à l'intérieur, ici, je vais mettre les instructions, donc exécutées pour un item. Ces différentes instructions, pour qu'elles fonctionnent bien, on a besoin d'arguments. Les arguments qui sont disponibles dans la for each, en fait, c'est pas n'importe quel argument, il y en a 3. Le premier argument, c'est l'item. L'item, c'est quoi? C'est un des items présents dans la liste. Pour vous montrer plus précisément ce que ça donne, on va simplement faire un console.log de item. Et je rafraîchis. Vous voyez qu'ici, je vais supprimer mon console.log de liste pour que ce soit plus clair. Et ma capture DLI, puisque je n'en ai plus besoin. Vous voyez que ici, j'ai bien activé 4 fois la console, et j'ai bien la première fois écrit le premier LI, puis le second, puis le troisième, puis le quatrième. Donc effectivement, j'ai bien bouclé sur l'ensemble des listes items présents dans liste, et item représente bien un des listes items présents dans liste. Le second argument dont je peux disposer, c'est l'index. L'index, c'est le numéro d'ordre dans la capture DOM, ici. Donc, on va commencer comme d'habitude à numéroter à 0. Donc du coup, le premier list item sera bien indexé 0, comme on le voit ici dans la console, le second indexé 1, etc., etc. Ensuite, on a accès à un troisième argument, que je vais appeler ici items, qui correspond tout simplement à, ici, la variable list. C'est-à-dire que je peux réutiliser dans ma fonction de callback la liste pour éventuellement la modifier. Imaginons que je veux y rajouter un élément, je peux le faire. Et ici, vous voyez que je récupère bien à chaque fois ma node list avec mes 4 balises ELI. Grâce à ces 3 arguments, je peux faire à peu près ce que je veux dans ma fonction de callback. C'est extrêmement souple d'utilisation. Je ne suis pas obligé d'utiliser ces 3 arguments. Je peux en utiliser un seul, je peux en utiliser plusieurs, ou je peux les utiliser les 3. Mais attention, si je dois en utiliser plusieurs ou les 3, je dois obligatoirement les écrire dans cet ordre-là. Quel que soit le nom qu'on peut leur donner. Ça compte pas. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser item. On va dire simplement que sur item, qui, je le rappelle, est un élément ELI, on va faire notre class list, on va l'ajouter, et ce qu'on va ajouter, eh bien, c'est la classe active. Et là, effectivement, vous voyez que la classe active est bien appliquée sur tous les listes items. Quand je vais dans l'inspecteur d'éléments, je vais pouvoir regarder, et ici, je vois bien que la classe est bien appliquée sur tous mes listes items. Il ne me reste plus ici qu'une chose à faire, c'est simplement activer la fonction grâce au bouton. Donc pour ça, je vais faire une capture DOM avec une variable bouton.
cette variable bouton, bien entendu, ça sera un document query selector de la balise button. Là aussi, je n'ai qu'un seul bouton, donc ce n'est pas gênant d'utiliser le sélecteur de balise. Et ensuite, je vais faire un écouteur d'événements, .eventListener. Donc sur mon bouton, je vais expliquer que l'événement que j'écoute, c'est click. Et ensuite, je vais passer une fonction de callback qui sera exécutée au clic. Donc là, j'indique que ce code est exécuté au clic. J'oublie pas le point virgule, voilà. Et qu'est-ce qui va être exécuté au clic? Eh bien, c'est tout simplement notre boucle for each. Hop, voilà. Ici, si je recharge ma page, on voit que là, nos list items ne possèdent pas de classe. Et si je clique, vous voyez que là, ma classe vient effectivement de s'affecter. Bien évidemment, ici, j'ai beau recliquer sur mon bouton, ça ne va rien changer, puisque l'effet du clic sur le bouton, c'est simplement d'ajouter la classe. Donc si je veux ajouter ou retirer la classe, par exemple, je pourrais remplacer le add par un toggle. De cette manière, quand je vais cliquer, je vais ajouter la classe, comme on le voit ici, et quand je reclique, je supprime la classe. Voilà. Je précise qu'ici, il n'est pas nécessaire, puisqu'on ne les utilise pas, de conserver les paramètres index et items, donc je peux les supprimer. Et là, j'ai un code qui est parfaitement fonctionnel et qui répond aux besoins que je m'étais fixé au début. Donc voilà un cas d'usage de la for each. Ici, sur une variable de type nodelist, on peut aussi utiliser la for each sur d'autres types de variables, sur un tableau, sur un map, sur un set, sur un DOM token list et sur une nodelist. La plupart du temps, c'est plutôt sur la nodelist qu'on l'utilise, mais évidemment, vous avez ça dans la documentation. D'ailleurs, lorsque vous regardez le MDN, vous voyez que ici, on est bien sur le cas d'usage de la nodelist. Si je vais ici chercher for each, vous voyez qu'il y a les différents types de variables dont je parlais, tableau, map, DOM token list et set, en plus de nodelist. Donc si vous souhaitez utiliser la for each sur un autre type de variable, bien entendu, il faut regarder la documentation adéquate. Voilà, il ne reste plus maintenant qu'à pratiquer, puisque c'est comme ça qu'on progresse. Dans la description de la vidéo, je vous ajouterai un lien vers le cours, ainsi qu'un lien vers la sandbox qui contient du code qui vous permettra de travailler. C'est à vous, merci.